cher vous, je suis ravie de vous retrouver une dernière fois en cette année 2025. Quelle année? Intense? Oui. Épuisante? un peu beaucoup, parfois trop. Mais on est encore là. Vous êtes encore là. Avec votre exigence intérieure montée sur ressort. Votre mode tout ou rien, activé comme un filtre Instagram. Mais version parfois dramatique, hein. C'est pas vous, c'est le perfectionnisme. Vous savez, la peur de décevoir, la peur du jugement des autres, la peur de se juger soi-même, ça c'est la plus sournoise de toutes. Et puis, il y a eu cette stratégie de survie. Elle est hautement élaborée celle-là. Coller son nez sur son téléphone. Comme si scroller en boucle allait régler l'anxiété. Non, non, je ne vise personne, hein. Je parle à tout le monde. Un peu à moi-même aussi. Mais c'est vrai ça. Anxiété. Mais quelle anxiété? Parfois, j'entends quelque chose du genre moi? Mais je regarde juste 3 réels, 6 stories, 2 vidéos de gens qui vident l'océan avec une petite cuillère. Oui, si, si. Et hop, 47 minutes ont disparu. Et puis, il y a eu la culpabilité. Oh, cette culpabilité. Elle colle. C'est de la glu. Celle de ne pas passer assez de temps sur le tapis avec les enfants. Ou d'être sur le tapis, mais en pensant à sa to-do list. Ou d'être dans sa to-do list en rêvant d'être sur le tapis. Chers tous, on fait ce qu'on peut. Et vous avez fait ce que vous pouviez. Pas toujours ce que vous vouliez. Mais ce que vous avez pu, franchement, c'est déjà énorme. Cette année, vous avez avancé, encore. Même quand vous aviez l'impression de reculer. Vous avez mis de la conscience, vous avez appris à nommer vos émotions, parfois même à les accueillir, pas juste à les fuir ou à les engueuler, hein. Vous avez pris des rendez-vous, reporté des rendez-vous, mais vous êtes revenu. Alors non, vous n'êtes pas devenus des modèles d'équilibre émotionnel, des yogis du lieu sûr, des phares dans la tempête intérieure, mais vous avez tenu bon. Et ça, c'est beau. Alors pour 2026, pas de bonne résolution, hein. Pas de plan de transformation radicale. Juste une idée. Accepter d'être parfaitement imparfait. C'est là que commence la vraie santé mentale. Et puis, pour les enfants, vous savez, ils se fichent qu'on passe 1 heure ou 17 minutes sur le tapis. Ce qu'ils aiment, c'est quand vous êtes là, vraiment là. Même 5 minutes, sans téléphone, sans culpabilité. Alors, prenez soin de vous. Mais pas comme une injonction, hein. Plutôt comme un acte de tendresse envers l'humain magnifique que vous êtes déjà. Je vous souhaite de très belles fêtes auprès des vôtres. Et puis surtout une très belle année et je vous dis à très vite. À bientôt.